des gens qui travaillent, il y a des mères de famille qui nous soutiennent mais qui ne peuvent pas venir. D'ailleurs, le meilleur témoignage qu'on a de ce soutien, c'est qu'on a lancé une pétition hier aux alentours de 22 h et qu'on est déjà aujourd'hui, moins de 24 heures après, à près de 1000 soutiens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le sud, qui sont dans l'est, un peu partout et qui justement ne peuvent pas venir, mais qui à travers cette pétition-là, qui est adressée à la région, puissent nous soutenir dans le combat. Et l'idée, comme vous voyez, on n'est pas nombreux. Et c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'on n'est pas structuré, organisé, qu'on n'a pas un certain nombre de revendications. On appelle directement les élus, les députés, les sénateurs, venez nous rejoindre et surtout, faites en sorte de modifier la loi pour qu'on puisse justement adopter un mécanisme de compensation, que si le prix de l'essence augmente trop, on puisse baisser les marges. Parce que c'est pas normal qu'il y ait 57% de marge sur 1 litre d'essence. Et encore une fois, là on n'est pas là pour bloquer la population. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares mouvements qui, lorsqu'on a une manifestation, on ne bloque pas les rues. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce type d'action-là que la population pourra nous soutenir. Parce que c'est pas en bloquant les gens que les gens vont nous soutenir. Et je sais très bien qu'il y a énormément de gens qui nous soutiennent. Le problème, encore une fois, c'est qu'on n'est pas écouté. On aimerait vraiment être reçu par la région, par le préfet, par le représentant de la SRPP pour qu'ils puissent nous expliquer